Eh bien, monsieur Soton, est-ce que c'est arrivé même jusqu'à ce point-là? Monsieur, non, laissez... Bon, voici ce que vous voulez. Je parle avec monsieur. Je vais juste vous parler, moi je vais descendre. Monsieur, Il y a Abdel qui dit la seule école officielle à Daliko est construite. Ah, ça, je n'en sais rien encore. Monsieur élu est venu ici. Non, monsieur Abdel, moi je n'aime pas dire que les gens mentent. C'est lui qui parle. Hein? Moi, je ne veux pas dire qu'il ment. C'est lui qui a parlé. Mais je lui donne une approche de solution. Je lui demande s'il savait qu'il pouvait faire les démarches que je viens d'évoquer là. Est-ce qu'il savait qu'il pouvait faire? Monsieur élu, je vous écoute plutôt. Oh. Tu vois. Toute situation. C'est-à-dire que c'est ces gens d'allégation là souvent qui me choquent. Comment il dit, on se connaît dans ce pays. La mairie dira qu'elle ne remplace pas le ministère de tutelle. Attends. Ça veut dire que tu ne connais même pas d'une collectivité. Le rôle de la mairie, tu ne connais pas. Mais tu jacasses. Oui, monsieur élu, allez-y. Centralisation. Monsieur élu, allez-y. C'est une très belle tâche de se rendre à la mairie et de faire les démarches. Donc vous venez juste d'expliquer. Mais moi, pour ma part, je ne suis pas allé à la mairie. Vous comprenez? Moi, j'ai juste remarqué quelque chose et je l'ai exposé. Je l'ai dit plutôt. Vous comprenez, non? Maintenant, s'il y a des personnes qui travaillent dans des mairies ici, ou s'il y a des personnes qui connaissent des autorités, quitte à eux, moi j'ai apporté l'information, quitte à eux de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais maintenant, tout à l'heure, il y a une personne qui vient d'écrire, ou bien qui vient d'écrire bien évidemment, que la seule école qu'elle autre elle connaît est construite à Daliko. Mais s'il vous plaît, l'école de Daliko dont il vient de faire part est construite, oui, mais il y a des classes qui sont dans des clés. À Daliko ici. Bon, monsieur élu. Normalement, on ne comprend pas. Faites des photos de l'école là, tout une box si possible. C'est réel. Si c'est pas bon, c'est que vraiment c'est pas bon. Faites des photos. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Sodom. Monsieur Sodom. Oui, un instant. Et je ne sais pas, c'est quelque chose de général, je ne sais pas. Il est sur certaines idées là, je veux bien les comprendre. Je ne sais pas, c'est général. Oui. Monsieur le général, il vient de dire quelque chose, je n'aime pas bien écouter. Je veux l'écouter. Je dis, quand vous n'avez pas la certitude d'une information de bout de tambour, évitez de transformer ça en allégation. Qu'est-ce que vous mettez dans certitude et qu'est-ce que vous mettez dans allégation? Je te repose la question maintenant. Tu as dit, dans ton quartier, là où tu es en train de parler, oui, il y a une école publique où c'est les trucs là, les nervures de palme à couper pour faire les appartements. On t'a demandé le nom de l'école. Tu as pu donner? Mais est-ce que c'est forcé que je connaisse le nom de l'école? Mais tu ne connais pas le nom de l'école. Quand vous, je suis, un instant, quand je passais, est-ce que vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont écrit sur l'école? Quand quelque chose n'est pas écrit, comment est-ce que moi je vais connaître? Écoute, monsieur, écoute, s'il vous plaît, écoutez. Moi, je suis de passage. Le côté là est parallèle à mon... de chez toi, c'est ce que tu as dit. Tu n'avais pas dit... Bien évidemment, vous connaissez mes tâches. Regarde, maintenant tu divagues. Non, c'est pas forcé que je connaisse le nom de l'école. Moi, j'ai vu. À supposer que tu étais de passage. Ok, monsieur Sodom. Que tu étais de passage et tu as vu. Maintenant, qui t'a certifié que c'est une école publique?
Mais si ce n'est pas une école publique, je n'ai pas vu les apprenants en kaki. Vous me posez quoi comme question? Je n'ai pas vu les apprenants en kaki. Je n'ai pas vu les élèves en habit rouge carolé. Monsieur Franchement. Non, c'est pas. Non, je vous pose une question. Donc, si je n'ai pas vu les élèves en kaki, ça veut dire que c'est une oui, école. C'est une école. C'est une école publique. J'insiste toujours sur la notion d'école publique. Hein. Expliquez alors, je vous écoute. J'espère bien que tu distingues une école publique et une école privée. Général. Mais c'est archaïque ce que vous disiez. Excusez-moi, c'est archaïque ce que vous disiez. Ce que vous dites plutôt, excusez-moi. Et lui, s'il vous plaît, parlez, laissez quelqu'un terminer et puis l'autre va continuer. Parce que là, on vous comprend plus. S'il vous plaît. Mais juste avant de continuer, monsieur l'élu. Oui. Et les élèves, ils portent quelle tenue au Togo? Officielle et privée et choses là. Vous connaissez différentes tenues des écoles? Ok, je t'explique. Comme vous l'avez demandé. Non, c'est une question très simple. Vous connaissez les différentes tenues des écoles au Togo? Je connais très bien, évidemment, je connais. Ok, l'école publique, ils se mettent en quelle tenue? Ok. Le cours élémentaire sont en kaki complet, shorts. Maintenant, au préparatoire, ils sont en tout rouge carolé. C'est bon? Oui. Maintenant, j'ai menti? C'est ça non, ou moi, je ne connais pas. Je ne suis pas au Togo. Je ne connais pas. Ah, ok. Donc, je vous ai expliqué. Souvent, dans nos écoles privées, le bas est en kaki et le haut est en n'importe, ça dépend de la couleur prise par l'établissement. Maintenant, ici, je vous explique que moi, je suis de passage et j'ai remarqué ce fait. Et je dis très bien que c'est une école en clair. Moi, j'ai très bien vu. Maintenant, M. Sodon me dit de lui faire les photos, et de l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire et je vais t'envoyer. Toi-même, tu vas remarquer. Tu vas remarquer les faits. D'accord. C'est bon? Je peux les avoir quand les photos, s'il vous plaît. Donne-moi ton numéro WhatsApp. D'accord, je vais te donner le numéro WhatsApp. Je note. Non, je vais t'envoyer ça inbox. Je ne vais pas appeler mon numéro ici pour que certaines personnes indésirables l'aient. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais m'abonner à toi. Fais de même pour que je puisse t'envoyer le message au fait. Sinon, ça va bloquer. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Surtout le nom de l'école. J'arrive. Je t'envoie tout de suite le message. Un instant. Maintenant, moi, je vous explique un truc. J'ai vu quelque chose. Je suis ravi de partager avec la communauté. Voilà la cause pour laquelle je réitère ce que je viens de dire. La personne qui a écrit l'école d'Aliko est construite et bien aménagée. Je ferai les photos pour venir, pour envoyer à Essodon, montrer que l'école d'Aliko dont cette personne était là à argumenter, bien construite. Je enverrai les photos que au sein de cet établissement, il y a des classes qui sont toujours en clé. Tu ne dis pas la même chose. Comment je ne dis pas la même chose? Il y a l'autre école, j'enverrai les photos. Et... Non, écoute, tu as dit, moi si j'ai intervenu sérieusement par rapport à ce que tu dis, parce que tu as dit que l'école est construite en clé avec les nervures de palme. Ça veut dire que toute l'école c'est ça. Maintenant là, excusez-moi un instant, monsieur. Il y a des bâtiments qui sont construits, d'autres sont en truc de clé. Il faut être bien précis. Un instant, monsieur Sodon. Oui. Monsieur Sodon. Oui, je vous écoute. On était ensemble ici. Est-ce que, à quelque part, j'ai appelé le nom nerveux de palme? Parce que je connais bien les Togolais. Tu as dit clair là, Non, monsieur Général, ne m'attribuez pas ce que je n'ai pas dit. Bon, je prends clair, excuse-moi.
des feux, Voilà. des feux là, non? Je parlais j'ai bien dit les clés. Le mot m'a échappé. Après tout, j'ai ramené le mot. Le mot m'avait échappé et après tout, j'ai ramené le mot. Tu as parlé des rameaux de palmier là. C'est ce que tu as dit à la base. À la base, oui. Je disais. Mais c'est moi. Si on vient me dire qu'il y a on appelle l'école, c'est en clé, et qu'il y a des élèves qui sont dedans, ils apprennent, c'est bien. Mais on va demander à ce que l'école là soit construite normalement. Mais venez dire qu'il n'y a pas d'école. Donc venez dire qu'il n'y a pas d'école, c'est autre chose. Mais quand les classes sont en clair, on va demander à ce que les classes soient faites normalement. Même en Europe ici, il y a des établissements qui sont vraiment délabrés en période, en hiver, ils n'arrivent même pas à rentrer dedans. C'est pour cela que j'ai avancé ça. Oui, donc, ne me faites pas des procès d'intention. Ceux qui disent que je n'ai pas le droit d'avancer ce que je vais avancer. Non. Ne me faites pas... Et pendant cette date d'hiver, quand les classes sont comme ça, est-ce que c'est possible de faire des cours? Les enfants sont obligés d'être habillés comme des astronautes. Dans le froid comme ça et suivre le cours. Voilà. Comme des astronautes. Bon, et maintenant, dans cette condition, tu es sûr que l'élève sera concentré sur ce qu'il a fait. Qui tombent. Les élèves, des fois, quand il pleut là, ils font des gymnastiques pour que les cahiers ne soient pas mouillés. Chef, je vous ai souvent ces histoires là. Sois pragmatique. Laissez-moi terminer d'abord. Par exemple, l'autre fois, laissez-moi terminer. On a fermé les écoles, tout ça. Laissez-moi terminer. Ok. Ne vous fâchez pas. Je vais aller avec ce que tu disais là. Souvent, ces histoires de clés, ce sont des classes improvisées par les directeurs pour pallier au sureffectif. Moi, par exemple, quand j'ai fait le CG à Gouet Centre, l'établissement était très bien construit avec des classes en briques, tout ça là. Mais l'année où j'ai fait la classe de 6e là-bas, ou 5e, je me rappelle plus tôt, il s'est fait qu'il y a eu beaucoup d'inscrits et le directeur a été obligé de construire 4 classes en clé pour pallier le sureffectif des élèves. Mais je me rappelle qu'après 2 ans, ils ont reconstruit des classes là-bas et enlevé les clés. Parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est fait par le ministère ou quoi que ce soit. C'est le directeur de l'établissement en question qui prend la responsabilité de construire des classes en clé pour pallier le sureffectif pendant quelques années et ensuite il construit des classes en briques. Bon, je sais que au nord c'est quelque chose de courant, mais au sud souvent des classes en clé sont construites juste pour pallier le sureffectif et ensuite ils sont détruits. Monsieur Yacine, est-ce que moi j'ai parlé des USA tout à l'heure? Pourquoi tu me ramènes aux USA? Est-ce que j'ai parlé des USA, monsieur? Monsieur Soton, oui, c'est vous qui l'avez fait descendre ou bien comment? Non, c'est lui qui est parti. Oh, bon. Moi, je voulais juste, s'il est dans les commentaires là, il n'a qu'à savoir quelque chose. Quand, dans un établissement là, les classes sont presque remplies, le directeur de l'établissement fait une demande. Il fait une demande adressée au ministère de l'Enseignement pour qu'on puisse construire d'autres classes. C'est quand la durée avance que ce n'est pas satisfait qu'il se permet de faire en attendant que le gouvernement ne réagisse. C'est ça, nous, on ne fait pas. Monsieur Essodon. C'est ça, nous, on ne fait pas. C'est ça, on combat. Vous savez, certains de nos compatriotes ont cette tendance. Monsieur Élu, un instant. Oui. Pour te répondre en même temps, les inscriptions, c'est lors des inscriptions, on se rend compte de la quantité des élèves. Donc, les classes sont construites pour loger les élèves pour la rentrée. Maintenant, lors des inscriptions, on voit la quantité des élèves. Quand est-ce qu'on va faire la demande au ministère jusqu'à ce que le ministère va construire les classes et loger les élèves pour la rentrée? Quand est-ce que ça va se faire? Un instant. Monsieur Nob, je voudrais répondre à votre propos en disant ceci. Vous dites que c'est ça que vous ne voulez pas, mais pendant que peut-être que le CG à Gouin aura fait la demande,
d'un nouveau bâtiment et qu'on ne lui a pas encore accordé. Pendant ce temps, on est en train de construire un autre CGE ou un autre primaire. Donc, c'est pas comme si aussi rien n'était fait pour ça. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'il faut... Attends, monsieur Sotong, il vient de dire qu'il était au CG d'Agoye. Écoutez, hein, il dit qu'il était au CG d'Agoye. Et ou bien c'est ça, il a dit non. Et que quand on a fait, ils étaient nombreux, et c'est après 2 ans qu'on a cassé les clés là pour les construire. Est-ce que c'est normal que ça reste une demande qu'on a faite? Ça prend plus de 2 ans d'abord avant d'être approuvé. J'ai du Togo, monsieur Nob. Est-ce que vous savez le nombre de CEG qui font la demande, le nombre de primaires qui font la demande, le nombre de lycées qui font la demande au Togo? Est-ce que le ministère est conséquent pour tout le monde en même temps? Soyons raisonnables un peu parfois. Non. Moi-même, je vous demande d'être raisonnable. Vous disiez que il dit 2 ans, il n'a pas dit 1 an, il dit 2 ans. 2 ans. Donnez vos propres sous pour aller construire. Donnez vos propres sous pour aller construire. 1 ou 2 ans, si je me rappelle bien. J'ai dit 1 ou 2 ans, si je me rappelle bien. Je ne sais même pas à quoi nous jouons ici. Non, si vous ne voulez pas attendre, monsieur Nobel, prenez votre sous et allez construire, si vous voulez. Non, chef canton, pardon. On ne va pas jouer à ça ici. Monsieur Nob, même s'il a dit 1 à 2 ans, est-ce que ça signifie que pendant les 1 à 2 ans là, il n'y a aucune salle de classe qui a été construite quelque part au Togo? Mais monsieur Sotong, ce que vous faites comme on dit, vous faites comme on dit gouverner là. Ça... Monsieur Nob, je dis, c'est sur la question que je vous pose. Il y a 2 questions. 1. Pendant que Agoué Nord, Agoué Centre, comme il le dit dans l'exemple là, avait besoin de salles de classe, connaissez-vous le nombre de CEG, primaires, lycées qui avaient besoin de même infrastructure? Je n'ai pas pensé de voir. Frère, c'est ça, ça on appelle un ministère. Ça on dit ministère. Monsieur Sotong. Tu fermes mon micro. Oh. Je ferme ton micro parce que tu ne me laisses même pas finir ma question. Je n'ai même pas fini, tu es rentré dedans. Et tu t'étonnes que je ferme ton micro. Soyons sérieux. Je dis, hein, même si c'est 1 à 2 ans, pendant que le CEG Agoué Centre avait besoin du bâtiment là, qu'ils ont demandé là, c'était le seul CEG dans le pays qui avait besoin de ça. Connais-tu le nombre de CEG qui avaient besoin de ça? Pendant les 1 à 2 ans où ils ont dû attendre là, sais-tu le nombre de CEG, de lycées, de primaires qui se sont vus dotés de bâtiments en dur parce qu'ils ont émis la demande? Vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Sinon, monsieur Sotong. Si vous me coupez la parole, quand je vous laisse parler, très souvent, vous allez au bout de vos pensées. Quand moi, je vous donne la parole, je vous laisse aller. Si je vous interromps, c'est pour vous poser une question vite fait. Donc, quand je parle, faites preuve de ce même respect là à mon égard. Je dis, hein, vous n'allez pas me faire croire ici que de grands garçons comme vous n'êtes pas conscients du fait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Soyons réalistes à un moment donné. Soyons réalistes un temps soit peu. C'est quoi en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive au fait? Il y a des gens parmi nous, ils sont pères de famille. Vous n'arrivez pas à satisfaire vos enfants au même moment, alors qu'ils ont des besoins différents. Mais vous critiquez un État qui doit gérer tout un pays parce qu'il n'arrive pas à doter au même moment tout. Mais c'est quoi? Vous avez quoi à un moment donné? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Qu'est-ce qui vous arrive? Sois sérieux 2 minutes là. Arrêtons de critiquer pour critiquer là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Monsieur Sotong, on ne critique pas. Je ne sais pas si ce que tu nous as invité, c'est pour qu'on puisse parler avec vous ou bien tu veux nous raisonner. Je ne comprends pas. Est-ce que tout le monde est libre de parler au fait? Vous estimez que non? Vous estimez que ce que je dis là, c'est n'importe quoi? S'il vous plaît, non, je n'ai pas aimé la personne qui a fait descendre, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. On était en train de discuter tranquillement. Monsieur Sotong. Monsieur Sotong. Donc, excuse-moi, Élu. Donc, je disais ceci. Soyons sérieux parfois, quoi. Soyons sérieux parfois. Je vous demande parfois juste de la bonne foi. Une petite pincée de bonne foi.